Bienvenue à tous, on est toujours en direct et on va poursuivre avec une thématique santé. Une personne sur deux a les dents sensibles. Si pour certains, boire un verre d'eau bien fraîche est un plaisir, et bien pour d'autres, c'est un véritable calvaire. Pourquoi ? Comment soulager efficacement et surtout limiter les effets indésirables des dents sensibles ? Réponse avec le docteur Pascal Sartor. Il est président du conseil de l'ordre des dentistes de Corse du Sud. Si vous avez des questions à lui poser, surtout n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone qui s'est affiché ou à nous écrire sur Facebook. Vous veillez, Florian. Et nous, on veille, bien sûr. Il y a un petit post très sympathique. Vous avez les dents sensibles, vous ? Oui, au froid. Ah, et vous ? Moi, ça va. Ça va. Ouais, c'est parce que vous êtes jeune, ça va pas durer. Allez, inutile de grincer des dents, c'est le moment de sourire. On vous explique comment surtout ne pas avoir les dents sensibles. Je vous malmène, Bonjour Pascal. Bonjour Célia. Vous allez, tu vas voir, Pascal va me donner raison. Allez, pour comprendre pourquoi on a les dents sensibles, il va être utile de faire un petit rappel anatomique de la dent. Donc deux parties, visibles et invisibles. Oui, voilà. Vous avez une partie visible qui est recouverte, qui s'appelle la couronne, qui est recouverte d'émail. Alors l'émail, c'est un matériau très dur qui est fait de prismes qui s'emboîtent les uns dans les autres. C'est une partie qui n'est pas innervée et qui est minéralisée à 98%. C'est donc une partie, c'est un bouclier, une protection qui protège donc la dent. Donc là, c'est quand tout va bien, sur le dessus de la dent. Voilà. La partie invisible, c'est la racine. Et ce qu'on voit là. Voilà. Et cette partie invisible donc est maintenue par l'os et maintient la dent dans l'os et est protégée par la gencive et par l'os. D'accord. Donc ça, c'est les deux parties de la dent. Ça, c'est les deux parties de la dent. Donc ça protège la dentine. La dentine, c'est un matériau beaucoup plus tendre qui est fait de trous. Donc c'est ce qu'on voit en dessous. Voilà. C'est la partie beige. Voilà. Vous avez exactement, c'est la partie beige. Vous avez donc la pulpe qui est centrale, qui donc est la partie vivante de la dent et qui envoie des prolongements dans les trous de la dentine. Ça s'appelle les tubuli dentinaires et c'est ni plus ni moins que des terminaisons nerveuses qui sont à l'intérieur de ces tubuli. D'accord. Donc quand on a une partie à nu de dentine, eh bien, ça amène des sensibilités. D'accord, c'est ça. Donc, c'est pas forcément l'émail, c'est quand il y a un défaut dans l'émail et que la dentine est exposée qu'on peut avoir les dents sensibles, c'est ça ? Alors, si vous voulez, les deux possibilités, c'est soit une érosion de l'émail, soit un déchaussement, c'est-à-dire une récession gingivale, c'est-à-dire votre gencive qui a suivi l'os et qui s'est rétractée. Et donc, une partie, donc là, ce qu'on voit à l'image, ouais. On voit les petits trous. Voilà, les petits trous sont les canicules. Et ça, c'est des terminaisons nerveuses. C'est des sensibilités au chaud, au froid, au sucre, aux acides et à la pression. Donc c'est vraiment sensible à tout. Sensible au chaud et au froid. Pardon ? Pourquoi on va être sensible au chaud et au froid ? Alors, tout simplement parce que vous avez des récepteurs nerveux qui sont sensibles à ces parties-là. Tout ce que je viens de vous énoncer, vous avez des récepteurs nerveux qui sont sensibles à tout ça. Donc on peut être sensible au chaud et pas au froid et inversement ? Pourquoi ? Alors... Une question de sensibilité ? Oui, voilà. Non, mais c'est pas... Quand vous avez une partie donc dénudée, vous êtes un peu sensible à tout, ouais. à tout, au sucre, aux acides, voilà. Vous dites acide, c'est par exemple les sodas, Oui, bien sûr, le citron, tout ce qui va être. Alors ça va concerner combien de personnes en moyenne cette sensibilité des dents ? Alors, donc, si vous voulez, vous avez donc l'érosion de l'émail. Alors, ça peut être la carie, ça peut être la fêlure, ça peut être la fracture, voilà. Ça peut être aussi l'usure. Donc, bien évidemment, ça va toucher plus les personnes âgées, l'usure, les fractures.
vous avez aussi le déchaussement, qui est un phénomène physiologique qui se fait naturellement. Et donc, avec l'âge, on a une partie de racine qui apparaît. Alors, en général, c'est compensé par une diminution du volume pulpaire qui permet de ne pas sentir trop cette érosion. C'est-à-dire le volume pulpaire? Alors, le volume pulpaire, c'est donc la partie où on voit les petites artérioles, les petites vénus et le nerf. Donc ça chez l'enfant, voilà, chez l'enfant, ça représente les 4/5e de la dent. Chez la personne très âgée, vous en avez pratiquement plus, juste un filet. D'accord, oui, voilà. Donc du coup on est un petit peu moins sensible. Donc vous le disiez, avec l'âge, le risque d'avoir les dents sensibles augmente, et vous en avez rapidement parlé tout à l'heure à cause de la récession gingivale. Oui, alors la récession gingivale, c'est le fait d'avoir une partie de votre racine qui n'est pas plus protégée par votre gencive, et donc, comme c'est un matériau beaucoup plus tendre que l'émail, ça se creuse, c'est sensible au brossage, si vous voulez, aussi aux attaques acides. Donc, on va avoir rapidement la racine qui va se creuser. Voilà. D'accord. Mais est-ce que forcément, avec l'âge, c'est obligatoire, ça va se produire? Ou pas forcément? Alors, la récession gingivale, elle est mesurée, ça dépend des personnes. Mais vous allez avoir certains phénomènes qui vont accentuer les choses. Bien évidemment, l'hygiène, mais aussi vous pouvez avoir une insertion musculaire qui, à chaque fois que vous bougez la lèvre, va tirer sur votre gencive et faire que vous allez avoir une récession gingivale. Si vous avez les dents qui sont bien sur la crête osseuse, vous allez avoir une protection, c'est-à-dire de la gencive attachée de part et d'autre de la dent. Mais si vous avez la dent qui est décalée par rapport à la crête osseuse, vous pouvez avoir des récessions gingivales parce que votre gencive protège moins votre dent. Donc vous voyez, je me moquais de vous, mais il y avait un fond de vérité quand même. Avec l'âge, vous allez être exposé aux dents sensibles. Et est-ce que le fait de grincer des dents, par exemple, la nuit, on peut avoir encore plus mal que ça, en fait? Oui, parce que le bruxisme, beaucoup de gens. Voilà, le bruxisme, c'est quelque chose qui agit à tous les niveaux. Le bruxisme, c'est serrer les dents et grincer des dents la nuit. Bon. Donc, la nuit, vous n'avez pas le contrôle que vous avez dans la journée et vous serrez avec la pleine puissance des mâchoires. Donc, ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire l'érosion au niveau de l'émail, vous avez des fêlures, des fractures, parce que vous serrez très très fort. Ça, ouais. Voilà. Vous avez des usures, parce que donc, les gens arrivent à s'user complètement l'émail. Et lorsque vous avez des surpressions au niveau d'une dent, ça accentue le phénomène de déchaussement. Donc, le bruxisme, ça remplit toutes les cases. Ce sera donc la thématique de notre prochaine émission. Voilà. Donc, voilà. Tu vois, voilà. Alors, c'est le moment de nous rassurer maintenant, Pascal. Est-ce qu'on peut éviter, ou en tout cas ralentir ou limiter ces effets de dents sensibles? Alors, tout dépend de l'importance de la sensibilité. Si vous avez une simple sensibilité sans avoir justement de perte au niveau de la dent, eh bien, il suffit d'un brossage avec un dentifrice fluoré et avec des sels minéraux ou des bains de bouche. Ça va permettre de soulager. Donc ça soulage rapidement et simplement. Voilà. Ensuite, vous avez possibilité chez le dentiste d'avoir... alors, on a... Je ne vais pas dire qu'on a un arsenal, mais on a une possibilité, par exemple, de mettre des vernis qui vont boucher les tubuli, qui vont boucher les trous. Les fameux trous. Voilà. Et bon, ça ne dure pas tellement dans le temps. Donc là, on est sur le soulagement. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, avec des lasers, de passer en surface pour justement essayer de boucher ces canalicules, ces terminaisons nerveuses. Alors, après, on passe au stade, si vous voulez, où vous avez une perte osseuse.
une perte de la dent, une perte dentinaire. Alors à ce moment-là, on fait des collages. On fait des collages pour protéger la dent. On va redonner un bombé pour que lors du brossage, vous protégiez votre gencive, que la brosse à dents n'agresse pas du fait de la partie creusée, n'agresse pas votre gencive. D'accord, donc là on est sur du traitement définitif. Alors du traitement définitif, et puis un traitement de choix, dans la mesure où on ne retire rien à la dent. On rajoute, on colle par-dessus, ça redonne un bombé, ça redonne une protection, et ça évite que le phénomène de déchaussement continue. Voilà. Et on garde sa dent. Voilà, et on garde sa dent. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, la bonne hygiène bucco-dentaire est essentielle. Pourquoi ça va avoir est-ce que ça peut avoir une incidence sur les dents sensibles, ou finalement, est-ce que ça va être un peu la loterie génétique, même si on se brosse régulièrement les dents, on n'y peut rien? Alors, il y a un peu des deux. La génétique a son importance, mais bien évidemment, si vous voulez la génétique, vous n'allez pas pouvoir agir. Vous allez, c'est votre. Il va falloir passer à l'étape traitement définitif directement. Et donc, le point sur lequel on peut agir, donc, c'est le brossage. Moins votre brossage, plus votre brossage va être efficace sans abîmer votre gencive, mieux ça va se passer. La gencive, le dentifrice, c'est du sable et du savon. Voilà, tout simplement. Alors, heureusement que l'émail est un matériau très résistant, mais lorsque vous brossez votre gencive, elle n'est pas faite pour être brossée avec du savon. Alors forcément, le choix de la brosse à dents aura une incidence. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez comme type de brosse à dents? Ce qu'on préconise actuellement, c'est les brosses à dents électriques à tête ronde qui ont une anatomie particulièrement bien adaptée à l'arrondi qui délimite à la fois la gencive et votre dent. Donc contrairement aux idées reçues, on entendait les brosses à dents électriques, ça justement augmente la rétractation de la gencive, c'est faux. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de... Si vous voulez, vous avez de tout. Vous avez des personnes qui, avec un brossage manuel, vont s'user les dents parce que ils vont frotter très fort avec des brosses à dents très dures et donc se provoquer manuellement leur déchaussement. Et d'autres personnes qui vont pas... Voilà. Là, la brosse à dents électrique est anatomiquement bien adaptée et d'autre part, elle procure un brossage moyen qui ne va pas agresser parce que vous avez sur la brosse à dents des petits voyants qui s'allument si vous appuyez trop fort. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour tous vos précieux conseils, Pascal. Merci pour vos explications. Donc, vous vous brossez quand même les dents, mais vous frottez pas trop fort pour la gencive, vous l'épargnez. Allez, demain à votre place, on va parler pollution sonore. 2 personnes sur 3 considèrent que le son a une incidence sur la santé. On va en parler avec le docteur Bertrand Joly. Ce sera demain. D'ici là, bonne fin de journée à tous. Ciao.